Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, n'oubliez pas ton petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone et bien sûr qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite. On va sur Instagram, c'est avec le chanteur NASA. Regardez, il a demandé à ChatGPT si NASA était beau. Sans dire que c'était lui NASA, d'accord? Donc c'est marqué insolite, le rappeur NASA demande à ChatGPT s'il est beau avant de lui révéler que c'est lui. C'est subjectif, moi je le trouve charismatique, mais de là à dire beau gosse, c'est à voir. Donc NASA c'est pas un beau gosse? Pas forcément. Tu rigoles en plus. Mais on dirait qu'il a mis une voix antillaise à son ChatGPT, c'est bizarre. Je n'ai pas de goût personnel sur l'apparence des gens. Donc, je peux pas dire s'il est beau. Je suis un BG, frère. Mais c'est moi qui te parle là, c'est moi, c'est NASA. Ah. Dans ce cas... Le silence. Oh là là, le malaise. Oui, beau gosse, oui. T'es fort. Content de t'aider. Ouais, je vous jure, franchement, maintenant, on a des discussions avec ChatGPT. Skynet, les mecs, Skynet. Du coup, on enchaîne avec, ouais, c'est Ben, c'est marqué, bon, ben, on va commencer à regarder ses voisins discrètement, hein. Regardez, je savais même pas. En France, vous pouvez gagner de l'argent en dénonçant votre voisin au fisc. Ce n'est pas une rumeur, c'est écrit noir sur blanc dans la loi. On les appelle les aviseurs fiscaux. Depuis 2017, l'administration fiscale a le droit de rémunérer toute personne qui lui fournit des renseignements permettant de découvrir une fraude. Au départ, le dispositif visait la grande fraude internationale. Puis, en 2020, il a été élargi à la TVA et à toutes les fraudes dont l'enjeu dépasse 100 000 €. Et la rémunération n'a rien de symbolique. Pour les affaires les plus importantes, l'aviseur peut toucher jusqu'à 15% des sommes récupérées par l'État. Selon un rapport parlementaire, ce système a déjà rapporté plus de 110 millions d'euros au fisc. Vu que c'est la dèche, il y a des gens qui vont balancer fort, hein, ça c'est sûr. Du coup, on enchaîne avec le compte de AVS, et là ça parle du halal et de KFC. Alors les amis, moi, je mange tout, hein. Je mange pas seulement halal, je mange vraiment tout, mais je ne comprenais pas le délire avec AVS, et avec ce tweet, j'ai tout compris. Regardez, donc c'est marqué démenti officiel d'AVS France. AVS dément les informations publiées par Menu KFC concernant une prétendue certification AVS des restaurants KFC France. Pour toute question, veuillez nous contacter directement sur nos canaux officiels. Et du coup, là, il y a le communiqué de AVS. Et je suis descendu dans les commentaires, il y avait quoi? Donc KFC a des documents ou des tampons AVS dans les restaurants qui a une preuve. Personne, parce que c'est faux, le communiqué d'AVS. Et là, on voit les certifications halal chez KFC. C'est pas AVS, c'est HQC. D'accord? Moi, je m'y connais pas. Et quand je suis descendu dans les commentaires, là, il y avait ce lien TikTok. Et là, ça explique la différence entre AVS et HQC. Attendez. Et c'est AVS ou... Alors là, je sais pas, c'est qu'on a une certification. KFC serait certifié HQC au lieu d'AVS, une information qui remet le feu aux poudres. Alors que la chaîne a officiellement basculé plusieurs restaurants en 100% poulet certifié halal, déclenchant la colère de ceux qui crient au boycott, une partie de la communauté musulmane crie elle aussi au scandale. La cause ? Des dizaines de sites affirmaient que la viande était contrôlée par AVS. Mais l'organisme le plus strict de France a tranché net. AVS ne certifie aucun restaurant KFC. La réalité serait plus nuancée, mais tout aussi explosive. KFC ferait appel à d'autres organismes comme HQC. Le problème ? Comme le dénonce le compte Tawakkul, cette certification autoriserait l'abattage mécanique et l'électronarcose, des pratiques industrielles jugées non conformes aux règles rituelles par les consommateurs les plus rigoureux. Voilà la différence, je le savais pas. Donc pour ceux qui pensaient que KFC était AVS, en fait, non. D'un côté, la marque assure répondre à la demande en respectant les normes officielles. De l'autre, des clients dénonceraient un halal au rabais, taillé pour le rendement. Opportunisme commercial, vraie stratégie d'inclusion ou vaste enfumage? Le sujet divise tout le monde. Donnez votre avis en commentaire. Voilà. Du coup, on enchaîne avec... Alors là, on va avoir une discussion de Raslar, d'accord? Là, c'est Daniel Conversano qui répond à ce tweet de Skeleton. Alors, c'est lui avec la casquette, hein, si je ne me trompe pas.
Et il dit, en tout cas, il parle de lui avec la casquette, il dit « Je pensais que ce n'était qu'un idiot, alors qu'en fait, c'est pire, c'est un ennemi. » Écoutez la discussion. Je préfère vivre dans une société noire, communiste, qui ne massacre pas ses enfants, innocents et sans défense, plutôt que de vivre dans une société parfaitement blanche, parfaitement capitaliste, mais qui massacre des enfants innocents sans défense. Donc, dans cet exercice de pensée, tu préfères la disparition de notre civilisation, des Européens ethniques. À choisir entre la peste et le choléra, oui, clairement. Voilà, et du coup, il va répondre à Conversano. Regardez, attendez, voilà, c'est Le Guise, voilà, il s'appelle Le Guise. Le mec à droite, il s'appelle Le Guise, et le mec à gauche, il s'appelle le Melting Pot, d'accord? Et Melting Pot, il va dire ça. Je ferai un génocide des non-blancs, moi-même à main nue, si c'était la solution pour sauver la race blanche. Je pense que ce mec, il n'est pas en France, parce que souvent, les mecs qui parlent comme ça, ils sont pas en France. Et du coup, Le Guise, il va répondre à Conversano, qui avait dit qu'il pensait que c'était un idiot, mais en fait, c'est un ennemi, en lui disant, effectivement, nous ne sommes pas dans le même camp. Donc lui, ça serait, on va dire, le Rasslar Light, tu vois. Et ce n'est pas une rivalité entre identitaires et non identitaires, mais entre personnes de principe et utilitaristes qui sont prêts à toutes les atrocités pour arriver à leur fin. Si demain, pour sauver la race blanche dans le monde, il faut faire un génocide de tous les non-blancs, oui, tu le fais. Ah mais direct mec, je claque des doigts, tu me donnes un bouton, j'appuie. Je le fais moi-même à main nue, je le fais à main nue, je les étrangle tous un par un. Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'il dise ça devant un Renoir ou un Rebeu. Qu'est-ce que j'aimerais ça, les mecs. Bref, du coup, on enchaîne avec le Parisien, c'est avec Francis Lalanne, donc présidentiel 2027. Francis Lalanne, officiellement candidat, son premier meeting de campagne annoncé à Paris. Donc c'est sérieux les mecs, c'est sérieux. Alors dans les commentaires, il y a Raphaël qui nous dit « Vu les autres rigolos, au moins lui, c'est un rigolo qui ne se prend pas au sérieux. » Alors il y a quoi d'autre? On parle de François Asselineau. Et sinon, François Asselineau, qui est le premier candidat à avoir déposé sa candidature, qui veut rassembler les citoyens de gauche et de droite pour restaurer la démocratie et défendre la sortie de l'Union européenne, un programme sérieux construit sur 20 ans. Voilà. Du coup, on passe sur le compte de Bob, et là ça parle de Macron et Macron. Il a tuté, vous allez me manquer. Pas une seconde, je n'oublierai ni la retraite à 64 ans, ni la pauvreté qui progresse, ni les cadeaux aux riches, ni l'extrême droite qui prospère, ni ces gamins à genoux, main sur la tête, certaines images ne s'effacent pas. Et donc c'est évidemment un 17 août un peu particulier aujourd'hui. Et je vous remercie pour vos mots, je les partage et ils m'éviteront de les prononcer. Et vous aussi, vous allez me manquer. Néanmoins, sachez une chose, nous ne serons jamais loin. Et du coup, Bob répond à son propre tweet avec cette séquence en disant « On n'oubliera pas ». Vous entendez ce qu'il chante? CRS, doucement, on fait ça pour vos enfants. Et le mec, il est en train de les gazer. Bref, du coup, on enchaîne avec Cantona. C'est de Alan, c'est marqué Cantona, on t'aime tellement. Après, vous avez vu que j'ai pas choisi de western. Oui, c'est vrai. Vous savez pourquoi j'ai pas choisi de western? Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, on jouait aux cow-boys aux Indiens. Ouais. Vous êtes jeune, vous. Moi, à mon époque, on jouait aux cow-boys aux Indiens. Et il fallait tuer le méchant Indien. Et puis j'ai grandi, et puis je me suis dit, mais attends, on n'a pas découvert l'Amérique, ils ont découvert les Indiens d'abord. Ils se sont construits sur un génocide, et ils ont réussi à faire un cinéma de propagande qui nous a bouffé le cerveau, jusqu'à nous faire jouer aux cow-boys aux Indiens, et à devoir tuer le méchant Indien. Mais c'est quand même un truc de malade, quoi. Donc il existe le cinéma de propagande, même aux États-Unis. Et surtout aux États-Unis. Voilà. Non, mais parce que des fois, on parle des... Je dis surtout, même aux États-Unis, parce que ils ont tendance à nous faire croire que ça n'existe que dans les pays de dictature. Il y a un vrai sujet sur la dictature et la démocratie. Et du coup, il y a, comment il s'appelle, Bruno Attal qui lui tombe dessus avec une autre séquence en disant « Éric Cantona, je suis intervenu alors qu'il ne voulait pas payer une prostituée qu'il avait ramenée à l'hôtel. Il était tellement bourré qu'il n'arrivait pas à ouvrir sa chambre. » Éric Cantona accuse les Français qui regardent ces news d'être racistes, comme il a accusé Didier Deschamps d'être raciste. Éric Cantona est un antisémite notoire. Marié à une antisémite, délinquant condamné qui, pour du fric, fait de la pub pour les jeux en ligne, pire addiction pour les pauvres. Éric Cantona est comme de l'Ogu, il ne veut pas de frontières, mais habite dans un beau quartier de Paris où il n'y a pas d'immigration. Moi, je interprète un personnage qui est raciste, homophobe, qui regarde CNews toute la journée.
C'est-à-dire un personnage qui est aux antipodes de celui que je suis, quoi. Sa vie avec le reste du monde, c'est la télévision, quoi. Et c'est CNews. Il te bouffe le cerveau, hein, de toute façon. Il y a déjà, ça fait 30 ans que je le dis. Ces chaînes d'information à longueur de journée déroulent le tapis rouge à l'extrême droite. Bon, il faut quand même espérer. J'ai de l'espoir encore. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont voulu que je le fasse. Parce que c'est tellement évident que les gens savent que je suis aux antipodes de ce personnage-là, que du coup on peut encore plus en jouer, quoi. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé jouer ce personnage. Moi je fais souvent le flic ou le voyou. Je vous propose souvent le flic ou le voyou. Et puis il y en a des fois, ils ont un truc comme ça, ils se disent putain, et si on tentait ça. Et du coup, on lui a répondu avec cette séquence. Attendez. Donc c'est Benjamin qui dit « Toi, quand tu es bourré, tu fais le fou avec des gamins de 16 ans et tu finis à quatre pattes sur les trottoirs de Paris. » Ah oui, c'était pas à la sortie d'une boîte gay. S'était fait frapper. Du coup, on enchaîne avec le compte d'Impact et là ça parle de Patrick Bruel, c'est marqué alerte info, ça ne s'arrête plus. Patrick Bruel est visé par une nouvelle plainte pour tentative de V par une femme qui était extrêmement jeune, tout juste majeure au moment des faits. Il s'agit de la 32e plainte visant le chanteur pour des faits de violence sexuelle. La source France Inter. Donc ça, il a posté à 14h46, le 19, c'était hier. Du coup, dans les commentaires, un prédateur sexuel que certains ont protégé. 2 poids de mesure, 30 plaintes, 0 détention, maison plus voyage, 3 plaintes, 10 mois de détention, en cours, 18 ans de prison. Et du coup, il a continué à poster ça. Attendez, donc il avait mis alerte info en septembre. Plusieurs femmes ne souhaitant pas porter plainte pour le moment vont également témoigner contre Patrick Bruel pour des tentatives de V présumées. Et j'ai vu ça avant. C'est marqué de Serfia. Patrick Bruel a décidé de maintenir sa tournée de 35 ans qui commence en octobre. La source BFM TV. Bref, du coup, on enchaîne avec le compte de Sword of Salomon. C'est marqué signalement. Kevin Dimino, citoyen français originaire de Villeurbanne et directeur d'une petite ménagère exotique sur l'île de Koh Samui, est coupable de plusieurs agressions physiques, insultes et menaces antisémites visant des familles juives, notamment françaises. Donc c'est lui. Et voilà. Allez, restez chez vous, hein. Restez chez vous, les juifs. Restez loin de mon parc. Essayez pas. Depuis ce matin, ils essayent de venir. Vous allez manger des claques. Restez chez vous, je vous le dis. Allez, avec quoi d'autre? Ok, bye bye. Bye. Hey. Okay. We're leaving because we're from Israel. What have we done to you? We haven't done anything to you. Okay, bye. Bye. What's your name, please, sir? Fuck you, you know. Seriously, what's your name? Move off my place. Okay, bye. Move off my place. Hey. Okay. We're leaving. Arrache ta tête pour ta grand-mère. Bye. Avec quoi d'autre, ça aussi? Alors les amis, je tiens à préciser, je ne valide pas du tout ça, parce qu'en fait, il est en train d'essentialiser le fait que des juifs voyagent, automatiquement, ils sont ramenés à Netanyahou et toute la clique. Je le dis, tous les juifs ne sont pas sionistes, tous les juifs ne sont pas pour ce que fait Netanyahou et toute la clique, d'accord? C'est comme si à l'époque, quand il y avait les nazis, en fait, du moment qu'on voyait un Allemand, on le butait parce que c'était un Allemand. Ça ne veut rien dire, les mecs. C'est comme avec des personnes qui font des dingueries en France, qui peuvent être noirs ou arabes. C'est comme si demain, on butait un noir ou un arabe parce qu'il y a un noir ou un arabe qui a fait une dinguerie. Ça veut rien dire, les amis, sérieusement. Et du coup, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui sont venus en France, qui sont allés chez sa mère, quoi, tout simplement, et qui ont jeté des cocktails Molotov. Regardez, je vais vous poster une vidéo. C'était cette nuit à 4h du matin. Les sans-couilles, on va les appeler. Ils ont jeté des cocktails Molotov sur la maison de ma mère, en France, à Lyon. Heureusement pour elle, elle dormait pas, vu qu'elle est angoissée toutes les nuits, qu'elle est pas bien. Donc elle a entendu, donc elle est sortie de la maison, avant que la maison prenne feu. Je vais vous mettre la vidéo. Vous avez signé votre arrêt de mort tout seul. Non seulement ma famille elle est à l'abri, mais en plus bande de trous de balles. Je vais rester sur ces mots-là, c'est mieux. Mais je pense que vous avez compris.
On va voir qui c'est qui va rester debout en Thaïlande. Et on passe sur le compte de The News, et là c'est avec Hassan Chalgoumi qui affirme ne pas être là pour parler de la paix, car ça, c'est la haine, l'antisémitisme, la division, la mesquinerie. Il y a cette côté qu'on a laissé faire depuis des années. Aujourd'hui, on voit le fumet de ce feu qui est en train de propager partout. AGC+, par exemple, c'est un organisme appartient aux frères musulmans financé par le Qatar. AGC+, c'est la propagande islamiste de pro-Hamas. Aujourd'hui, il faut que nos concitoyens de n'importe quelle confession, il faut comprendre, on est là, on n'est pas là pour parler de la Palestine, ni la paix. Ça, c'est la division. Ça, c'est le programme de Hamas. Mais en fait, est-ce qu'il réalise de ce qu'il est en train de dire? On n'est pas là pour parler de la paix. Je sais pas, peut-être qu'il a voulu dire autre chose, parce que c'est pas possible à ce niveau-là. C'est une folie. N'importe quelle confession, il faut comprendre, on est là, on n'est pas là pour parler de la Palestine, ni la paix. Ça, c'est la division. Ça, c'est le programme de Hamas, le programme des frères musulmans. C'est la haine, c'est l'antisémitisme, c'est la division, c'est la mesquinerie, c'est le détruire tout un peuple. De mieux de ce peuple-là, on est en train de le voir. Donc parler de la paix, c'est la division, c'est l'antisémitisme, c'est détruire un peuple. Et du coup, on termine avec le compte de l'Œil Média, et là ça parle d'une journaliste qui s'appelle Janine Di Giovanni, spécialisée dans la couverture des guerres, qui dit: la chose la plus choquante que j'ai vue lors de ma couverture de 18 guerres, c'est que si un hôpital ukrainien est bombardé, Ursula von der Leyen affirme qu'il s'agit d'un crime de guerre, et 6 personnes sont tuées, si une bombe tombe, si de nombreuses bombes tombent à Gaza, et des centaines de personnes sont tuées du jour au lendemain, eh bien, c'est le droit d'Israël de se défendre. And as someone that has worked in Gaza since I'm 21 years old, from the first Intifada, I worked consistently in Gaza. What has happened with us watching, the international community allowing what has happened, has been probably the most shocking and distressing thing I've seen in my lifetime. And I've gone through 18 wars and 3 genocides. What we're doing is creating double standards of humanitarian assistance. There is one set of laws for Ukraine, and I work in Ukraine, and I'm very deeply loyal to what is happening there. But there is one thing that happens in Ukraine, and there's another thing that happens in Gaza. If a bomb falls on a hospital in Ukraine, Ursula von der Leyen says it's a war crime, and 6 people are killed. If many bombs fall in Gaza, and hundreds of people are killed overnight, well, that's Israel's right to defend themselves. How many thousand children? 13,000 children have been killed in Gaza. We barely focus on that, but when there's one family, and the Israeli hostage family that came back, the world suddenly is stunned and empathetic. What has happened to us as human beings? Et que disent les internautes dans les commentaires? Selon vous, quelle est la raison de ce 2 poids 2 mesures? On sait très bien. Avec toute cette atrocité monumentale, on ne croit toujours pas à la complicité manifeste au soutien inconditionnel de cette boucherie. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Moi j'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.